Je pensais pas que ça fonctionnait aussi bien. Ça fonctionne très bien. Internet marche très bien. Il n'y a pas de chaos. Je pense que ça fonctionne mieux que Paris. Mais c'est beaucoup plus de sécurité. Oui, ouais. Effectivement. Pas De toute façon, quand on vient de France, on se sent presque, à part au Brésil ou au Mexique, on se sent calme partout. Effectivement, il n'y a pas de tension, ici. Il y a certains, mais ça ne se remarque pas. Par rapport à Paris, c'est. Oui, Dans le centre de Paris, il n'y a pas de problème. Absolument. Mais dès qu'on s'éloigne du centre, même en ce moment, il y a l'occupation à la place de la République, là, ça s'appelle Nuit et debout, je crois. Ah oui. C'est l'extrême gauche aussi, peut-être manipulée par le pouvoir. Et c'est très pénible, hein. C'est violent. Hein. Le seul pays où il y a plus de la sécurité qu'en Russie, je crois que c'est Téhéran. C'est en Iran. Téhéran, c'est absolument. Ils m'ont invité plusieurs fois, mais je ne suis pas encore allé. Parce que j'attends qu'ils traduisent Comprendre l'Empire. Et ils me disent qu'ils le font, Oui, parce que il me semble que mes amis se sont occupés de ça. Oui, Nader Talebzadeh. Ouais, j'ai reçu un mail en me disant que c'est presque fait. Parce que moi, j'avais dit aux officiels iraniens, je ne peux pas aller en Iran comme ça pour rien, parce que c'est plus compliqué pour les gens en France de comprendre mon lien avec l'Iran qu'avec la Russie. J'irai si vous traduisez mon livre, parce que j'aurai ça abordé. Sinon, ça fait, on paye le voyage, l'hôtel, je viens, et puis on me trimballe, je comprends rien. Et après, je fais agent de propagande. Comme du temps où on prenait les écrivains français qui allaient voir l'URSS et qui disaient c'est très bien. André Gide, vous voyez, je crois que l'Iran, c'est quelque chose à découvrir. Oui, parce que ce qu'on dit, les bêtises qu'on dit sur la Russie en Occident sont presque nulles par rapport à les bêtises qu'on dit sur les Iraniens. Je collabore et j'ai collaboré depuis des années à la radio francophone iranienne. Je suis un collaborateur régulier, donc j'ai toujours fait le travail de contre-désinformation. Je crois que votre livre... pas besoin d'y aller spécialement pour l'instant. J'attends. Votre livre, je suis absolument sûr, aura le succès là-bas, parce qu'il y a la tradition politique, intellectuelle et sociologique très développée là-bas. C'est au contraire qu'on peut imaginer, et même séculaire, non seulement religieuse. Donc, il y a l'ambiance préparée pour ça. Il semble qu'ils ont même traduit votre préface à la 4e théorie politique, parce que mon livre a été traduit là-bas. C'est Christian Bouchet qui avait fait l'intermédiaire. Ah oui, à l'époque. Mais de toute façon, j'ai parlé avec les gens qui sont ravis de vous voir là-bas. Ouais, ils m'ont invité, je sais pas, 2 fois par an, mais je repousse parce que je ne peux pas y aller sans raison. Oui, mais je crois que la traduction, quelqu'un m'a dit que se progresse. Oui. Oh, peut-être. Bien, mais donc, qu'est-ce qui passe en France maintenant? C'est le chaos. Là, il y a toutes les grèves. En fait, ils ont essayé de faire passer la loi qu'ils appellent El Khomri, là. Ils ont mis un paravent marocain pour que les gens soient en colère contre l'immigration. En fait, c'est une loi qui est voulue par l'Union européenne pour détruire le code du travail français. C'est-à-dire que c'est la fin de la destruction de ce qui a été hérité de ce qu'on appelle le CNR, le pacte gaulo-communiste. Vous avez parlé dans votre livre. Ils sont en train de détruire ça. En fait, ils essaient de faire enfin en France ce que Margaret Thatcher a fait à l'époque. Mais comme la France est un pays plus égalitaire que l'Angleterre, c'était plus dur à faire. Et comme par hasard, il faut que ce soit fait par les socialistes. Et comme toujours, les choses les plus antisociales doivent être faites par la gauche, toujours. Absolument. Et là, c'est la fin du mandat un peu de François Hollande. Et ils ont essayé de passer en force, là. Mais les syndicats qui sont un peu en survie jouent leur survie, notamment la CGT, le bras syndical du Parti communiste, joue sa survie sur ce bras de fer en sachant qu'il y a l'euro qui arrive de football. Là. Et là, c'est le chaos complet parce que il y a... C'est la gauche et la droite totalement en complot contre la justice sociale et la tradition. Parce qu'il y a à la fois, c'est ce que j'explique, on en parlera tout à l'heure,
c'est qu'il y a deux combats à mener aujourd'hui. C'est un combat sur la droite des valeurs, qui est la défense de la famille contre le mariage pour tous. Et il y a le combat de la gauche sociale sur défendre le code du travail. Et en fait, c'est la défense de deux choses qui marchent ensemble, qui est en fait la défense de défendre l'homme et la civilisation et la possibilité de l'épanouissement contre le libéralisme, contre la dictature de l'économie, pour qui l'homme et ses rythmes naturels doivent être soumis à la logique du profit. Et en fait, je pense qu'il faut à la fois défendre la famille, considérée comme une valeur de droite, et à la fois défendre le code du travail, considéré comme une valeur de gauche. Et c'est ma théorie, gauche du travail, droite de valeur, contre l'inverse, libéraux-libertaires. On défend ça depuis le début des années 90, avec Alain de Benoît. Oui, c'est comme ça que moi j'ai été viré du Parti communiste à l'époque. Parce qu'on avait fait des rencontres avec de Benoît, moi j'étais au Parti communiste, et on commençait à faire des rapprochements. Et ils ont dit que c'était un complot rouge-brun. C'est-à-dire national bolchevique. Et ils ont tiré. Juste dans le moment. C'est en 90. 90, c'est juste le moment quand nous avons lancé le Parti national bolchevique ici, en suivant la même logique. Après mon rencontre en 89 avec Alain de Benoît, je suis le cours des événements ici. J'étais anticommuniste à l'époque et je suis devenu communiste après la chute. Moi, je suis rentré au Parti communiste français en 91 après le coup d'État raté contre Helsinki. Non, contre Gorbatchev. En fait, je suis devenu communiste en comprenant qu'après l'effondrement de l'URSS, il fallait faire un contrepoids à la déferlante libérale. Et qu'en plus, en France, on pouvait devenir communiste parce qu'il n'y avait plus la tutelle soviétique. Donc c'était une question nationale. Ça devenait une question nationale et pas une question de soumission à l'impérialisme. Exactement. Donc je partage 100% ce que votre discours. Je suis tout à fait très heureux. C'est dommage que j'ai tant manque de temps maintenant, ce qu'on ne peut pas développer l'échange des idées. Au moins, j'espère que vous pouvez donner l'entretien que nous allons la montrer aujourd'hui dans notre programme de TV. Après, nous placerons en Internet. Oui, et nous on le relèvera aussi de notre côté. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Votre livre est paru déjà. On est en train de. La nouvelle version, on va le récupérer demain, je crois. Il sera présent normalement pour la conférence. Nous avons été publier votre livre dans le. C'était la première version. C'est la deuxième version. Deuxième. Mais avec le titre. Oui. On a envoyé par le mépris quelques exemplaires qui n'étaient pas préparés. Donc c'est quelques brouillons en quelque sorte. Mais c'était fait précisément pour faire connaître le nom, l'auteur, les idées, non pas pour distribuer. Maintenant, c'est Академический projet académique qui publie tous mes livres récemment pendant 5 années, dernières 5 années. Et je crois que cette fois, votre œuvre sera classée dans la ligne des ouvrages théoriques importants au haut niveau. Donc dans ce cas... C'est bien parce qu'en France, je suis officiellement totalement ignoré. Ce qui est flatteur. Maintenant, vous êtes très fameux là-bas. Oui, mais officiellement, je n'existe pas. En tant qu'auteur, c'est la prix à payer pour notre position. En tant qu'écrivain et en tant que penseur, je n'existe pas. En France, je ne suis considéré que comme un délinquant. Bien, mais c'est... et après, le stade d'après, c'est le psychiatrique, vous savez, comme oui. Mais quand je crois que ce n'est pas le fardeau insoutenable parce que nous, au moins, connaissons pourquoi nous sommes classés comme les ennemis, parce que nous sommes l'ennemi de ce système. Oui, mais c'est cohérent, ce n'est pas absurde. C'est le même nous ferons avec eux, parce que nous, le libéralisme le libéralisme libertaire n'aura pas le droit d'exister, au moins
au niveau officiel. Il faudra bien séparer les deux. Ouais. Il faudrait être libéral, Oui, libéral. oui, Ça, c'est absolument. pas trop dangereux politiquement. Oui, oui, on les laissera tranquilles seulement à prix de choisir. Ou vous êtes libéral ou libertaire. D'accord, mais bien, Ok, oui, on doit faire l'entretien. Parce que là, on a fait un petit. Mais j'ai pris, Ok. je me suis permis de prendre à la volée cette conversation. Donc, sur 80.